Quel est ton objectif numéro 1 de l'année? Est-ce que tu l'as vraiment en tête? Est-ce qu'il est vraiment important pour toi? S'il est vraiment important pour toi, je voudrais que tu fasses un petit exercice très simple. Tu prends une feuille de papier ou tu prends ton téléphone et tu le notes. Je vais le faire avec toi, j'ai pas de feuille de papier juste ici, donc je vais prendre mon téléphone. On peut le faire ensemble. Ok, est-ce que tu l'as fait? Maintenant, on est le 31 décembre 2023. Cet objectif que tu as noté sur ton téléphone ou sur une feuille de papier, tu peux le relire. Ok, cet objectif qui est noté juste ici, tu l'as réussi. Visualise la sensation. Je vais le faire avec toi aussi. Ok, cet objectif, on est le 31 décembre 2023. Je l'ai réussi. Ok, maintenant la réalité c'est qu'au moins la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont échouer. Je dis la moitié parce que j'estime que vous êtes des gens au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'en termes d'atteinte d'objectifs, vous avez plus de capacité tout simplement de réussir vos objectifs que la moyenne des gens. Mais même en tenant compte de ça, au moins la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont échouer. Alors toi, à ton avis, à combien se situent tes chances de réussir? À combien se situe ta certitude de réussir cet objectif que tu as noté à la fin de l'année? Si tu devais donner un chiffre maintenant, un pourcentage, et ce nombre que tu as dans ta tête, on peut l'augmenter drastiquement. On peut le faire passer à 80% de chances de réussir, peut-être même 90% de chances de réussir. Et c'est important de comprendre que atteindre nos objectifs, c'est pas des choses qui sont hors de notre contrôle. Bien sûr, il y a toujours des circonstances et on ne peut jamais être sûr à 100%. Mais entre je suis sûr à 20% d'atteindre mon objectif et je suis sûr à 85% d'atteindre mon objectif, la différence, elle est énorme, elle est gigantesque. Et ça, de passer de 20 à 85%, ça dépend de nous. Tu peux décider maintenant d'augmenter largement tes chances de réussite en mettant en place des choses concrètes dans ta vie. Et le mieux, c'est que la plupart de ces choses-là ne sont pas compliquées. La plupart de ces choses-là que tu peux mettre en place et qui vont augmenter drastiquement tes chances de réussite, tes probabilités de réussite sur ton objectif ne sont pas compliquées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des challenges qui vont t'engager émotionnellement d'une façon extrême. Ce sont des éléments logiques, très logiques, que tu dois insérer dans ta vie et qui changeront la donne. Dans cette vidéo, je voudrais te donner un exemple avec 6 étapes que tu peux insérer dans ta vie et qui vont augmenter largement tes probabilités de chance de réussir tes objectifs cette année. Avant de te donner ces étapes, je voudrais juste te rappeler une chose, c'est que les décisions que tu prends maintenant, tout de suite, aujourd'hui, ont de l'importance. C'est-à-dire que la façon dont tu vas agir aujourd'hui et les prochains jours est directement liée au résultat que tu vas avoir à la fin de l'année 2023. C'est directement lié à ce que va être ta réalité, la réalité de ta vie le 31 décembre 2023. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que ta vie telle qu'elle va être, la réalité qui va s'imposer à toi le 31 décembre 2023, c'est pas un truc qui sort de nulle part, c'est pas un truc où tu n'as pas du tout le contrôle dessus. C'est ce que tu fais maintenant, ce que tu fais demain, ce que tu vas faire après-demain. C'est le fruit des actions et des décisions que tu vas prendre en définitive aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que tu as le plus de contrôle sur ce que va devenir ta vie dans le futur. C'est maintenant que ça se passe. Les choses que tu regrettes d'hier, ça ne sert à rien. Les choses que tu vas te dire je les ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est une probabilité, mais rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, tu as 100% le contrôle. On est parti pour ces étapes pour augmenter tes probabilités, drastiquement tes probabilités de réussite à la fin de l'année. Premièrement, raccourcis la durée de tes objectifs. Avoir des objectifs plus courts ou des étapes, c'est à toi de voir comment tu gères ça, mais réduis la durée. Fais en sorte qu'il y ait un checkpoint au 31 mars. Deuxième chose, fais en sorte que ce checkpoint au 31 mars soit clairement mesurable. C'est-à-dire qu'il y ait un ou plusieurs critères qui te permettront concrètement de voir si tu as réussi à atteindre ce checkpoint ou pas. Et l'idéal, c'est que ces critères puissent être jugés par quelqu'un qui n'y connaît absolument rien dans la thématique de ton objectif. Si quelqu'un qui n'y connaît rien dans la thématique de ton objectif peut juger si tu as réussi ou pas ton checkpoint au 31 mars, c'est tout bon. Troisième chose, en fonction de cette étape et des indicateurs qui vont te permettre de savoir si tu as réussi cette étape,
prépare une liste d'actions. Donc, prépare tout simplement les actions qui vont te permettre de réussir cette étape, que ce soit des actions récurrentes, type habitude, ou des actions ponctuelles, non récurrentes. Quatrième chose, valide ton plan d'action. Une fois que tu as la liste des actions que tu vas prendre, dis-toi, est-ce que ce plan d'action, si je le mets en place, j'ai au moins 80% de chances de réussir ce checkpoint. Cinquième chose, insère ce plan d'action dans ton organisation. Sixième chose, arrivé à l'étape au 31 mars, fais un bilan et recommence avec une nouvelle étape 3 mois plus tard. Si tu procèdes de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon méthodique, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Dans tous les cas, tu seras arrivé peut-être à 60, 70%, 80% de ton étape et l'étape d'après, tu pourras toujours te fixer quelque chose de plus ambitieux. Et n'oublie pas, atteindre ces objectifs, c'est beaucoup plus le fait d'être rigoureux dans la méthode que j'utilise, notamment dans le plan d'action, notamment dans les mesures que je fais, que le fait d'avoir des capacités hors du commun. Et comme je te disais, c'est maintenant que ça joue. Parce que si tu te dis « Ah oui, c'est intéressant, mais on verra plus tard, la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. etc. », ce qui va se passer, c'est que tu risques d'être déçu à la fin de l'année. Et moi, ce que je voudrais dire justement par rapport à ça, c'est que si à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire que l'année qui vient de s'écouler, le 31 décembre 2022, tu étais déçu des résultats que tu as eu en 2022, c'est simplement une question des actions que tu as prises en 2022. Et quand je te dis ça, c'est-à-dire le fait de prendre la responsabilité que c'est les actions que j'ai prises en 2022 qui ne m'ont pas mené à ce que je voulais, ça peut sembler dur d'un certain côté, mais en même temps, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir parce que c'est toi qui as le contrôle. Si t'imagines, tu penses qu'il y a quelque chose hors de ton contrôle qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, d'un certain côté, ça peut être rassurant parce que tu n'y peux rien, mais en fait, c'est incroyablement triste. C'est incroyablement triste parce que ce n'est pas sous ton contrôle. Et donc, ça veut dire que ça peut continuer indéfiniment. Alors que quand tu te dis « oui, c'est moi, oui, c'est ma responsabilité, oui, c'est mes actions qui me mènent à l'échec », c'est peut-être plus dur à encaisser d'un certain côté parce que d'un coup, on se dit « wow, c'est moi, ok ». Mais c'est tellement plein d'espoir pour la suite. Donc voilà, je t'invite à décider maintenant et surtout à t'engager. C'est ta capacité à augmenter ton engagement qui fera ta réussite et qui te permettra ensuite de prendre les actions nécessaires. C'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui est directement connecté à ce qui va se passer à la fin de l'année 2023. Donc je t'invite, si tu n'es pas tout à fait satisfait de ce qui s'est passé en ce début d'année 2023, de prendre une journée pour faire un plan d'action et te remettre sur les bons rails. Si tu veux, on peut le faire ensemble puisque c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, l'année de 12 semaines, où je t'explique comment mettre en place un système de plan d'action basé sur 12 semaines. Donc pour éviter le phénomène du trou, c'est-à-dire le phénomène où finalement tu passes 10, 15, 20, 30, 40% maximum de ton année à agir et pour passer en mode 12 semaines où tu vas être beaucoup plus stimulé, où tu vas pouvoir agir régulièrement et augmenter ta confiance puisque tu vas avoir des objectifs plus atteignables, tu vas pouvoir t'en rapprocher un maximum, les atteindre même et donc rentrer dans une spirale positive. Donc si ça t'intéresse, c'est le dernier jour pour y accéder, on fait tout ensemble, je te montre, je te filme mon écran, comment mettre en place ce plan d'action sur 12 semaines, comment l'intégrer aussi dans une structure plus générale avec ce que j'appelle un objectif référence, donc un objectif plus ambitieux et donc l'objectif plus ambitieux va être un petit peu l'étoile que tu vas atteindre au travers de ces différents systèmes donc qui vont se répéter tous les 3 mois de 12 semaines. Voilà, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder, tu as tout le programme. Le prix de lancement avec 120 € de réduction se termine ce soir. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.